Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Caroline. 60% quasiment des Français ne se sont pas rendus aux urnes hier. Alors à part le déplorer et passer à autre chose, est-ce qu'à votre avis, il est temps de sonner l'alarme d'une forme de contestation de la démocratie participative ? Bien sûr, il y a une vraie impasse démocratique. Cette impasse démocratique, alors d'ailleurs, elle nous est donnée par finalement les deux grands perdants de cette soirée. Évidemment, un désastre pour En Marche, mais aussi une défaite pour le Rassemblement national, qui perd à peu près la moitié de ses effectifs de conseillers municipaux. Or, c'est précisément cette affiche qu'on voudrait nous imposer dans 2 ans à l'élection présidentielle. Donc on voit bien que la France profonde n'en veut pas. Et je pense que cette impasse démocratique, c'est aussi le fait qu'il y a une forme de désespérance des Français. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Ils n'ont plus confiance dans l'action publique. Un État qui est incapable de commander des masques, incapable de faire du dépistage à grande échelle. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème avec le désordre qui s'installe partout en France, le désordre dans les finances publiques, dans la rue aussi, et puis dans les esprits. C'est le constat. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces chiffres-là et quels sont les ajustements, on peut dire, qu'on peut mener sur la façon de conduire la vie démocratique en France ? À la place qui est la vôtre, au Sénat, quels enseignements vous tirez ? Premier enseignement, d'ailleurs, on va en tirer les conséquences dès cette semaine, dans quelques jours. Il faut faire respirer la France, les territoires. Tout ne peut pas être dirigé de Paris, de l'Élysée. Et nous allons proposer une grande loi de décentralisation pour donner un souffle, pour essayer de libérer les énergies au niveau local. On l'a bien vu là aussi pendant la crise sanitaire. Ce n'est pas l'État qui a réagi avec sa lourde bureaucratie. C'est au contraire les maires qui ont été en première ligne. Il faut donc libérer cette initiative, libérer pour que les maires puissent prendre un certain nombre de décisions plus proches de leurs concitoyens. Si on ne fait rien, c'est quoi la suite, Bruno Retailleau ? On ne sait pas. Ça peut nous emmener nulle part. Ce que je veux dire simplement, c'est que les hommes politiques ont leur responsabilité. Elle est primordiale. Et je crois que, pour ce qui me concerne, cette impasse démocratique, elle vient de loin. Mais elle a été accélérée par Emmanuel Macron, dont on voit bien que depuis quelques années, il n'arrive pas, si j'ose dire, à renouer avec le fil des Français et qu'il est en train d'installer la France dans l'insécurité. C'est aussi son échec. C'est un échec. C'est pas un échec. C'est un désastre. C'est une déroute. C'est une bérésina. Il n'a pas réussi l'implantation de son parti. Bref, En Marche, c'est Emmanuel Macron tout seul. Je veux dire que ça concerne nos concitoyens. Il y a 2 ans, on était dans les Gilets jaunes. On parlait beaucoup de référendum. On parlait beaucoup de participation. Mais à quoi ça sert si on ne participe pas aux élections locales? Ça doit concerner chacun d'entre nous. La démocratie, elle a été chèrement acquise. Il faut la défendre. Je m'adresse aussi à mes compatriotes. Moi, je fais mon mea culpa. Je pense que la classe politique, dans son ensemble, doit changer, doit écouter ce que nous dit le peuple français. Mais il faut aussi que les Français se disent, attendez, on ne peut pas toujours demander toujours plus aux maires, aux élus, tout en donnant toujours moins à la collectivité. Il y a un individualisme qui est en train de tuer la dimension collective de la politique. L'individualisme, c'est la négation de la politique. C'est aussi une interpellation aux Français eux-mêmes que vous faites ce matin. Je fais d'abord le mea culpa vis-à-vis des hommes politiques. Ouais. Mais je veux que chacun, parce qu'on est des adultes, soit mis devant ses responsabilités. Bordeaux, Lyon, Marseille, Strasbourg, Besançon, Poitiers, l'écologie s'est imposée hier comme une alternance politique crédible. Une alternance pas encore, parce que l'écologie est dans sa gangue originelle, qui est la gangue un petit peu de l'idéologie de gauche. La plupart du temps, d'ailleurs, elle a gagné avec l'extrême gauche ou la gauche tout court. Je pense qu'il faudra que l'écologie prouve précisément qu'elle peut, un peu comme en Allemagne, sortir de cette gangue. Regardez les Autrichiens. Le jeune chancelier autrichien de droite s'est allié avec les écologistes. En plus, les écologistes n'ont pas le monopole de l'écologie. Moi, il y a belle lurette que, comme élu local, moi aussi, je connais des maires qui ont mis en œuvre, par exemple, pour traiter les mauvaises œuvres, par exemple, pour le tri, par exemple, pour les circuits courts, plein de solutions concrètes. Bruno Retailleau, c'est malgré tout le sursaut d'une gauche et une vague de la gauche écologiste. Est-ce qu'il faut aussi que la droite se réinvente sur ces thématiques-là pour apparaître crédible sur les sujets que vous venez d'évoquer, sur l'écologie de droite ? Totalement, parce qu'on sera sans tout. Peut-être paradoxalement, mais pour les communes de plus de 9 000 habitants, de plus de 30 000, un des gagnants, si j'ose dire, de la soirée électorale. Mais je dis à mes amis qui seraient tentés de faire une conclusion trop rapide, attention, ces succès électoraux ne présagent en rien les succès de demain au niveau national, parce qu'il faut se réinventer. Et je pense qu'on a, nous, un fonds
qui est le fond de la transmission, de la préservation, qui devrait nous porter naturellement vers l'écologie. Et on a plein d'expériences en tant qu'élu local. Vous savez on parle d'écocide, qui a fait passer dans la loi le principe du préjudice écologique, pollueur-payeur? C'est votre serviteur au Sénat. C'est pas un écologiste qui a fait passer ce texte. Donc il faut se réinventer, il faut imaginer des solutions et dès à présent, on va faire quelques propositions dans ce domaine-là. Christian Jacob, vous faisiez référence à cette phrase, disait hier soir, la droite renoue avec la victoire. Quel est le mot que vous mettez, vous, sur la situation de la droite au lendemain de ces municipales? C'est une victoire? Elle doit, en réalité, nous avions au premier tour, vous le savez, gagné à peu près 56% des communes de plus de 9 000 habitants, 69% de plus de 30 000 habitants. Donc on a bien résisté. On a perdu des grandes villes, mais on a gagné Metz, on a gagné Saint-Malo, on a gagné Biarritz, on a gagné Orléans et d'autres villes. Ça compense Bordeaux et Marseille? C'est pas ce que je veux dire. Je pense qu'il faut faire attention à l'analyse qui consisterait à dire, voilà, finalement, on a bien tenu, mais souvent, ce sont nos maires qui ont bien tenu. Et il ne peut pas y avoir de translation, si j'ose dire, de confiance entre le niveau local et le niveau national. Donc, je crois que tout est encore à faire. On est sur la voie peut-être d'une convalescence, mais il faut une droite qui soit complète. Moi, je plaide non pas pour une droite uniquement sociale, libérale, ou une droite régalienne. Il faut aussi une droite écologique. Il faut une droite qui marche sur plusieurs piliers parce qu'on doit répondre aux Français. Et d'ailleurs, le problème des écologistes au niveau national devra être aussi celui-ci, répondre aux attentes des Français. L'insécurité, le communautarisme. Qu'est-ce qu'ils disent les écologistes ? Souvent, il y a une tendance très communautariste, alors que le tissu social est déchiré par ce communautarisme. C'est là-dessus que vous les attendez ? Sur la sécurité. Vous savez, à Grenoble, j'ai regardé de près le bilan de M. Piolle. Ce sera notre invité tout à l'heure. Il n'est pas bon du tout sur la sécurité. Donc, c'est des questions. On ne peut pas être mono-sujet. La question de l'écologie, elle est fondamentale. Elle est aujourd'hui une question qui est très urbaine. Donc il faut que nous, et c'est le problème de la droite, on doit parler à la France des petites villes, mais aussi à la France urbaine. Là aussi, c'est un dialogue et sans doute un discours qu'on doit réinventer. Alors parlons d'un autre homme de droite. 65% des Français attendent un remaniement, mais souhaitent qu'Édouard Philippe reste Premier ministre. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Quelles sont les leçons qui vont être tirées pour l'après, puisque le président avait dit qu'il allait se réinventer? Ça commencera par son équipe. Oui, alors je vois mal Jupiter foudroyer évidemment son Premier ministre dans la journée. Pourquoi ? Parce que je pense que... écoutez, le bain électoral, c'est celui de la légitimité, d'une part. Ensuite, on voit bien qu'il a incarné pendant la crise, finalement, face à Emmanuel Macron, qui était souvent très théâtral, qui interprétait un rôle plutôt qu'il l'incarnait véritablement. On voyait un Premier ministre qui était, si j'ose dire, sur les solutions concrètes. Ceci dit, les deux sont les mêmes, puisque c'est la même politique. Il est devenu le pilier, Édouard Philippe, aujourd'hui, du duo exécutif ? Oui, avec un paradoxe, parce qu'il fait la politique d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas la politique d'Édouard Philippe. Donc, quand ils échouent sur la crise sanitaire, c'est le couple de l'exécutif qui échoue aussi. Bruno Retailleau, une dernière question très rapide. Le jugement doit être rendu aujourd'hui dans l'affaire Fillon, sauf si le tribunal accepte de rouvrir les débats à la demande des avocats. Est-ce que vous savez comment François Fillon a réagi aux propos d'Éliane Houlette ? Et à quoi vous pensez aujourd'hui? Ça a été la confirmation de ce que nous pressentions. Malheureusement, la justice a été en quelque sorte instrumentalisée et la démocratie, là encore, a été faussée. Rouverture du procès, cela nous ramène aussi à l'abstention, à la participation, à une forme de désabusement de nos concitoyens. Merci beaucoup.